Les amis, c'est tout simplement incroyable. Nous n'avons jamais été aussi proches des 100 000 abonnés. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle review de SmackDown. Je vais comme chaque semaine vous donner tous les résultats. On va revenir ensemble sur le show. On va voir un petit peu ce qui se passe bien, ce qui se passe un petit peu moins bien à l'approche de WrestleMania. Eh bien écoutez, on perd pas plus de temps, c'est parti. On commence avec le premier point. Eh bien écoutez les amis, pour commencer, on va parler de quelque chose que j'adore du côté de SmackDown chaque semaine. C'est la rivalité entre Seth Rollins et Cesaro qui commence à s'installer depuis plusieurs semaines maintenant. Cette semaine, on a un match entre Cesaro et Murphy. Et donc, on a Rollins qui va arriver pour se mettre aux alentours du ring, pour suivre de très près cette rencontre. On aura une belle performance de Cesaro une fois de plus. Il va vouloir partir pour un Cesaro Swing sur Murphy durant le match. D'ailleurs, le Cesaro Swing va avoir lieu. Et là, Rollins va en profiter pour intervenir dans le match. Et là, il va littéralement détruire Cesaro avec un premier stomp suivi d'un deuxième. Et ça n'est pas terminé puisque, alors que Rollins est enragé, il va se diriger à l'extérieur du ring pour récupérer une chaise. Il va ensuite placer cette chaise autour du cou de Cesaro. Et on se dit, non, Rollins ne va peut-être pas aller jusque-là. Heureusement, les officiels et les arbitres vont arriver pour empêcher Rollins d'asséner ce coup de pied sur la chaise pour couper la respiration à Cesaro. Mais en tout cas, même si ce segment n'a pas eu lieu, on voit quand même que la rivalité est très intense. Et ce qui est cool, c'est que c'est une rivalité vraiment sans enjeu. On n'a pas de ceinture, rien du tout. Et pourtant, elle n'en reste pas moins intéressante. Honnêtement, je pense qu'on utilise ce match pour WrestleMania, Cesaro Rollins. Honnêtement, moi je suis surtout super content pour Cesaro. Enfin, il va pouvoir avoir un match 1 contre 1 à WrestleMania. Face à Rollins, ça n'est pas n'importe quel match. Donc même s'il n'y a pas d'enjeu, c'est un gros match pour lui et c'est un gros point positif. Surtout quand on voit les deux lutteurs que nous avons, je pense qu'il y a vraiment moyen que nous ayons un match exceptionnel. Donc j'ai qu'une chose à dire, cette rivalité est vraiment très cool et en plus de ça, j'ai hâte de voir le match à WrestleMania. Les amis, nous allons maintenant parler du Kevin Owens Show entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et déjà, première chose qui me surprend, moi, c'est que nous sommes à 30 jours de WrestleMania et Kevin Owens se retrouve là, en pleine division féminine, à diriger un petit segment entre Bianca Belair et Sasha Banks. Il n'a pas de grosse rivalité qui se dessine et c'est un peu dommage, surtout qu'on sait que voilà, Kevin Owens avait des gros plans à l'approche de WrestleMania. Il y a notamment ce bateau du haut duquel il aimerait réaliser un gros spot. Bref, et pour l'instant, pas de grosse rivalité pour Owens. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais je trouve ça un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, il est là pour arbitrer un petit peu ce segment et pour animer ce segment du Kevin Owens Show entre Bianca Belair et Sasha Banks. On aura un segment où on va avoir Sasha Banks qui va vouloir se mettre en avant, évidemment. Elle se décrit comme la Michael Jordan de la division féminine, donc autant vous dire que son ego est au top. Et Bianca Belair, pareil, hein, elle va se vanter d'avoir remporté ce Rumble match. Sasha Banks va dire qu'elle n'a pas participé au Rumble match, sinon elle aurait empêché Bianca Belair de remporter ce match. Bref, les deux sont en train de se crêper le chignon un petit peu. Et Kevin Owens nous rappelle également que John Cena et Shawn Michaels sont les deux seuls également à avoir fait équipe à l'approche de WrestleMania et à avoir remporté ces titres par équipe avant de s'affronter à WrestleMania. Donc on nous dit que voilà, si Sasha Banks et Bianca Belair remportent les titres, ça serait historique et ça nous rappellerait un petit peu ce segment avec Michaels et John Cena. Ensuite, on a l'arrivée de Nia Jax et de Shayna Baszler, accompagnés par Reginald, qui, depuis peu, s'est un petit peu allié du côté de Nia Jax. Nia Jax qui, voilà, en prend soin, c'est un peu son chouchou, elle lui a acheté un nouveau costume et tout, donc voilà, elles vont en parler un petit peu. Et ensuite, elles vont s'installer à la table des commentateurs, et on aura ensuite un match par équipe avec d'un côté Sasha Banks et Bianca Belair qui font équipe ensemble, et en face, on aura Tamina et Natalya, donc un match qui sera très centré sur Reginald à l'extérieur, très centré également sur Nia Jax. Donc voilà, ça va plus être un petit peu du comedy wrestling avec Reginald qui fait un peu le pitre à l'extérieur. Ça va d'ailleurs énerver Sasha Banks qui ira ensuite sur la table des commentateurs elle-même pour provoquer un petit peu Reginald, et ça va d'ailleurs amener une distraction, hein, et ça va coûter le match à Sasha Banks et Bianca Belair. Bianca Belair qui sera distraite par tout ce qui s'est passé. Natalya qui va faire un roll-up sur Bianca Belair pour remporter le match, donc ça n'est pas n'importe quelle victoire. Natalya a rivé les épaules
de celle qui est challengeuse numéro 1 pour le titre à WrestleMania. Après, malheureusement pour elle, je pense que ça n'aboutira à rien. C'était seulement pour amener un petit peu d'animosité, je pense, entre Sasha Banks et Bianca Belair. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui va se passer du côté de Fastlane. Je ne sais pas si Sasha Banks et Bianca Belair vont remporter les titres. Franchement, c'est la grosse interrogation. Je ne sais pas du tout où ils veulent aller. J'ai l'impression que Reginald va une fois de plus jouer un grand rôle à Fastlane. Il va peut-être cette fois-ci coûter les titres à Nia Jax, qui sait. Peut-être qu'au final, il va rendre service à Sasha Banks et peut-être que tout ça est un plan monté. On ne sait pas. Après, un autre point qui est très bizarre, c'est qu'on nous a annoncé que la semaine prochaine, Nia Jax aura une chance pour le titre de Sasha Banks. On a un match de championnat, 1 contre 1. Franchement, je ne sais pas du tout où ils veulent en venir. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est quand même une route vers WrestleMania très bizarre du côté du titre féminin de SmackDown. Les amis, on enchaîne avec une autre rivalité qui me passionne depuis plusieurs semaines maintenant. C'est la rivalité entre Apollo Crews et Big E. On a le retour de Big E. Donc Big E qui arrive déjà avec une grosse minerve, avec le bras bandé, etc. Et durant son entrée, il va tout enlever et on va comprendre que finalement, non, Big E n'est pas blessé. Il va beaucoup mieux. Il est en forme. Big E va ensuite commencer un speech et là, il va revenir évidemment sur tout ce qu'il s'est passé. Il va parler de Apollo Crews. Et il va même aller jusqu'à défier Apollo Crews pour son titre intercontinental ce soir. Et là, il attend et Apollo Crews ne vient pas. Big E dit « Je m'en doutais que tu n'allais pas venir. C'est pourquoi j'ai quand même décidé d'organiser un Open Challenge pour qui voudra dans les coulisses. Venez, je vous offre une opportunité. Peu importe qui se présentera, je défendrai mon titre intercontinental ce soir. » On a premièrement la musique de King Corbin. King Corbin qui dit que voilà, il est habillé avec une veste à 10 000 $, je crois. Mais voilà, il s'attendait pas à catcher ce soir, mais c'est pas grave, il est prêt à catcher dans cette tenue. On a ensuite Sami Zayn qui va arriver en courant avec son équipe de caméraman et qui va dire je prends. Voilà, Sami Zayn en mode, voilà, c'est son opportunité, il veut pas la rater. Il dit non, c'est moi qui suis arrivé le premier. Je prends le match, je veux cet Open Challenge. Et donc ensuite, petite embrouille rapide entre Sami Zayn et King Corbin pour qui aura la place. Et Big E dit, bah écoutez, vous embrouillez pas les gars, c'est simple. Le premier qui arrive dans le ring a l'opportunité. Et on a ensuite Sami Zayn qui va taper un sprint pour avoir cette opportunité. Donc Sami Zayn contre Big E pour le titre intercontinental. Juste avant le match, on va voir Sami Zayn qui va se prendre plusieurs coups de la part de Big E et King Corbin qui va se foutre littéralement de la gueule de Sami Zayn parce que le match n'a pas encore commencé, qu'il est déjà en train de se rouler par terre à l'extérieur. Voilà, ça se comprend, mais ensuite on a le match quand même, Sami Zayn contre Big E, ça fait toujours plaisir je trouve d'avoir des matchs pour les titres comme ça dans les shows hebdo, j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que j'aime bien moi voir les champions défendre leur ceinture en dehors des pay-per-view, c'est une bonne chose, et donc là on a un match sympa qui va se terminer par une victoire de Big E après son big ending, donc victoire de Big E sur Sami Zayn, et après le combat, on a la musique de Apollo Crews qui va retentir dans l'arène, et Big E s'attend à ce que Apollo Crews vienne l'attaquer, donc il regarde un petit peu dans tous les sens, sauf d'un côté, et c'est évidemment le côté d'où va arriver Apollo Crews. Apollo Crews va attaquer Big E, va ensuite s'emparer une fois de plus des escaliers et va asséner un gros coup d'escalier à Big E. Donc une fois de plus, c'est Apollo Crews qui repart debout de ce show cette semaine, mais la rivalité n'est pas terminée et je pense qu'on nous tease un match entre les deux à WrestleMania et ça c'est une très bonne chose parce que Apollo Crews déjà ça fait tellement plaisir de voir ce talent, avoir enfin un petit peu de lumière sur lui. C'est une excellente chose. En plus de ça, il aura ce match à WrestleMania. Franchement, que demander de mieux? C'est une très bonne chose et encore une fois, un très beau programme du côté de SmackDown. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Écoutez les amis, cette semaine à SmackDown, honnêtement, pas de grosse déception. J'ai quand même mis en place un segment dans ce flop de la soirée parce que c'était selon moi ce qu'il y avait de plus décevant, où au final il ne se passe pas grand chose. Mais après tout, c'était pas catastrophique SmackDown cette semaine. En flop de la soirée, j'ai décidé de mettre le match par équipe qui a ouvert la soirée. On a un match avec d'un côté Robert Roode, Dolph Ziggler, Otis et Chad Gable. Et en face, on a les Street Profits, Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Honnêtement, c'est un match un peu sans intérêt, je trouve. Match par équipe encore, où il ne se passe rien. Où, voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction on va. Et je pense surtout à Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui, eux, ont absolument rien à l'approche de WrestleMania. Et c'est dommage, voilà, ils avaient une grosse storyline avec Rollins il y a encore quelques mois de cela. Et depuis, les pauvres, plus rien du tout. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage. Donc on a Dominic Mysterio, Rey Mysterio et les Street Profits qui font leur entrée à SmackDown. Et ils vont ensuite se faire attaquer directement par leurs adversaires du soir. Donc Chad Gable, Otis
et Robert Roode et Dolph Ziggler. Ensuite, le match va commencer et ça va se terminer par une victoire des Street Profits. C'est Montez Ford qui va faire son splash final sur Robert Roode. Donc encore une fois, les Street Profits viennent de faire le tombé sur l'un des deux membres champions par équipe de SmackDown. Donc je pense que encore une fois, les Street Profits se positionnent comme les favoris pour les titres par équipe de SmackDown. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis, Otis, Chad Gable, etc. Voilà, il n'y a rien qui se dessine pour eux et je trouve ça un peu dommage. Voilà, j'aimerais bien avoir de nouvelles choses, avoir un nouveau programme à l'approche de WrestleMania. Parce qu'honnêtement, si il nous prévoit un match Ziggler-Robert Roode contre les Street Profits à WrestleMania, on sait qu'on aura un bon match. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un peu du réchauffé. Et c'est vrai qu'à WrestleMania tous les ans, on en attend un petit peu plus. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de la rivalité entre Edge, Roman Reigns, Daniel Bryan, parce que je trouve ça excellent. C'est Edge qui va ouvrir le show déjà cette nuit et je trouve déjà que revoir Edge du côté de SmackDown, ça fait toujours plaisir. Voir Edge commencer la soirée, entendre sa musique, etc. Moi, ça me donne vraiment la pêche, donc c'était une excellente nouvelle de voir Edge du côté de SmackDown cette semaine. En plus, on a un beau speech de Edge qui revient sur ce qu'a dit Roman Reigns. Roman Reigns qui avait dit que Daniel Bryan méritait plus cette place dans le main event que Edge parce que Daniel Bryan a catché beaucoup plus que Edge ces derniers mois. Edge va revenir un petit peu sur cette phrase et va dire que certes, peut-être que Daniel Bryan a catché plus que lui ces derniers mois, mais en attendant, Daniel Bryan en ce moment, il catch une fois par semaine. Il y a quelques années de cela, Edge, lui, il catchait 6 à 7 fois par semaine, il catchait quasiment tous les soirs, et en plus de ça, il affrontait des mecs comme l'Undertaker, comme Batista, comme Eddie Guerrero, comme Terry Funk, voilà, il va donner une petite liste. Donc Edge se sent à sa place dans ce main event. Edge va ensuite dire qu'il est vraiment ici parce qu'il aime ça, parce que c'est sa passion, c'est sa vie, c'est pour ça qu'il est là. Et honnêtement, quand Edge prononce ces mots, on voit sa sincérité. Et rien que ça, moi, je trouve ça incroyable. Ensuite, on a l'arrivée de Daniel Bryan qui va couper Edge. Daniel Bryan va dire qu'il a beaucoup de respect pour Edge. Il sait qu'il a donné toute sa vie à sa carrière et donc il le respecte énormément. Maintenant, au moment où Daniel Bryan voulait défier Roman Reigns pour le titre, Edge n'était pas encore impliqué dans cette histoire. Et donc, quand il a vu Edge pointer ce logo de WrestleMania à Elimination Chamber, Daniel Bryan dit qu'il était tout simplement démoralisé parce que voilà, ça pourrait être sa dernière chance et il veut cette chance à WrestleMania pour le titre. Il sait que Edge a déjà cette opportunité, tandis que lui, s'il veut avoir sa place dans le main event de WrestleMania, il doit remporter ce match à Fastlane et il dit qu'il est donc très déterminé à remporter ce match. Edge va ensuite dire à Daniel Bryan qu'il le respecte énormément, mais par contre, il doit savoir une chose, c'est qu'il n'est pas meilleur que lui. Edge va ensuite repartir en coulisses sur ses mots avec Daniel Bryan qui lui est toujours au centre du ring. Voilà, je trouve que c'était un segment vraiment très intéressant et on sentait beaucoup de passion entre les deux hommes et honnêtement avoir Edge et Daniel Bryan sur le même ring en même temps, on sait que en plus les deux ont vécu quasiment la même chose avec cette retraite qu'ils n'avaient pas désirée à un moment donné dans leur carrière. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir les deux dans le même ring. Et puis en plus de ça, franchement, leur speech était très intéressant, très divertissant. Et ça nous donne envie de voir la suite, honnêtement. Par contre, un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, on a eu une vignette pour la match card de WrestleMania où on voyait Roman Reigns, le champion universel. Et à côté, on avait Daniel Bryan ou Edge. Et on a le ou Edge. Comment ça, Edge peut perdre son opportunité pour le titre à WrestleMania? Là, je pense qu'il y a vraiment une erreur parce que si Daniel Bryan remporte ce match à Fastlane, ça veut dire qu'il rejoint le match entre Edge et Roman Reigns. Ça ne veut pas dire qu'il prend la place de Edge parce que Edge a remporté le Rumble. Pourquoi il se ferait sucrer cette place? Donc là, j'ai vraiment pas compris. Je pense que vraiment que c'est une erreur pour le coup. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Quoi qu'il en soit, plus tard dans la soirée, c'était annoncé, on devait avoir la signature de contrat entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Et après, évidemment, Edge s'est incrusté. On voit ça maintenant. On arrive donc à cette signature de contrat dans le main event de la soirée. Roman Reigns arrive, Daniel Bryan arrive. Roman Reigns s'installe au bout de la table et dit « Non, finalement, je ne vais pas signer ce contrat. Je le sens pas, honnêtement. Je pense que c'est pas une bonne idée. » Et là, Daniel Bryan va commencer à blablater et ça va ensuite monter à la tête de Roman Reigns littéralement. Il va commencer à dire
Qui aurait cru que Roman Reigns n'était pas un homme de parole? Qui aurait cru que Roman Reigns allait perdre ses couilles, en gros, pour refuser ce match au dernier moment? Daniel Bryan ne va jamais se taire et va enchaîner les mots, les phrases, jusqu'à temps que Roman Reigns signe ce contrat. Et Roman Reigns en a tellement marre qu'il demande le stylo à Paul Heyman et il finit par signer le contrat, suivi de Daniel Bryan, et le match est donc officialisé. Et Daniel Bryan va dire qu'il va faire à Roman Reigns ce qu'il a fait à Jey Uso la semaine dernière, c'est-à-dire il va le battre. Et là, Jey Uso va évidemment se vénérer, il va enlever la table, il va faire un face-à-face avec Daniel Bryan et il va lui dire que ce match a besoin d'un second arbitre et il sera le second arbitre de ce match la semaine prochaine à Fastlane. Edge va ensuite arriver et va dire qu'il trouve l'idée excellente. Effectivement, ce match à Fastlane aura besoin d'un second arbitre. Et donc, il va proposer une solution à Adam Pearce. Il va dire à Adam Pearce, voilà, qu'est-ce que tu en penses si la semaine prochaine, on a un match Edge, le retour de Edge à SmackDown dans un match 1 contre 1 contre Jey Uso, et celui qui remporte ce match devient le second arbitre du combat. Et Adam Pearce va dire qu'il trouve cette idée excellente et le match est donc officialisé. La semaine prochaine, on aura Edge contre Jey Uso et celui qui remportera le match aura le privilège d'être le second arbitre du combat entre Daniel Bryan et Roman Reigns à Fastlane. Mais ça n'est pas terminé. Ensuite, le main event va dégénérer. On va avoir Edge qui va monter sur le ring pour s'en prendre à Roman Reigns. Ensuite, Daniel Bryan va écarter Jey Uso et va ensuite à son tour venir s'attaquer à Roman Reigns. Edge va repousser Daniel Bryan en mode non, c'est moi qui m'en charge. Voilà, c'est moi qui lui tape sur la gueule, c'est pas toi. Donc voilà, les deux vont commencer à s'embrouiller un petit peu. Donc ensuite, on a Daniel Bryan qui va reculer. Et alors que Edge lâche finalement Roman Reigns, lorsqu'il se retourne, on a Daniel Bryan qui va lui mettre un running knee dans la face. Et donc, c'est finalement Daniel Bryan qui va conclure ce show victorieux. C'est le dernier homme debout. Et c'est surtout celui qui a mis Edge KO. Donc même entre Edge et Daniel Bryan, ça ne se passe pas si bien que ça durant cette route vers WrestleMania. Honnêtement, je pense qu'on se dirige vers un match entre Roman Reigns et Edge en 1 contre 1, mais j'ai envie de vous dire, ils nous mettent le doute. Et c'est ça qui est bon, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Tout peut arriver, donc c'est une excellente nouvelle et je trouve que c'est vraiment bien booké pour le coup. Donc j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, hâte de voir ce qui va se passer du côté de Fastlane. Bref, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de SmackDown chaque semaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On approche à très grands pas des 100 000 abonnés. On est à moins de 200 abonnés des 100 000. C'est incroyable. Merci à tous. N'oubliez pas également, pour ceux qui le souhaitent, de m'envoyer vos messages vidéo pour les 100 000 abonnés. Toutes les informations s'affichent à l'écran pour ceux qui souhaitent le faire. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.